Dernière fois, vous aviez décidé de partir. Nous sommes fin août de cette année 1870, et vous avez décidé d'accompagner Lady Charlotte à Henley-on-Thames, une petite ville qui se trouve sur la Tamise, hein, bien entendu. Et donc vous avez pris un train. Alors pourquoi vous l'avez accompagné? Parce qu'il y a à ce moment-là, donc on est au début septembre, hein, tout début septembre, il y a une grande compétition, hein, une régate, hein, ce qu'on appelle de bateaux, plus petits bateaux. Et donc toute la haute bourgeoisie et la noblesse, ainsi que même le peuple, hein, se rend à Henley pour profiter souvent de la fin de l'été. L'été a été extrêmement chaud, et il est encore chaud en ce début septembre. Et vous avez pris un train. Vous avez fait une halte pour changer de train. Vous avez quitté Londres et maintenant vous êtes monté dans un train, dans un train d'ailleurs, un petit train où toute la population et toutes les classes de la population sont représentées, et la plupart, hein, vont visiter Henley pour la régate. Vous partez de Twyford, qui est un petit village du Berkshire, et donc vous veniez, hein, de Paddington, hein, de la gare de Paddington, et vous montez dans ce train, et dans ce train vous êtes assez détendu, mais vous avez vu quelqu'un qui vous a un peu surpris. D'ailleurs vous avez commencé à essayer de voir qui c'était, un homme portant une mallette qu'il portait de manière très serrée sur lui-même. Et donc vous êtes monté finalement dans ce train, et juste avant de partir, le chef de gare est venu accompagner un aveugle, ouais, exactement. Hop, je vais quand même vous remontrer un peu pour ceux qui sont déjà sur la table. Le train est parti, vous êtes parti, vous êtes rendu compte que l'aveugle s'était en fait assis juste en face de l'homme à la mallette. On va les appeler comme ça pour l'instant, puisque maintenant vous connaissez en tout cas le nom de l'homme à la mallette. Et puis les minutes ont passé, les heures, et à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans un tunnel. Et dans ce tunnel, vous avez senti que le signal d'alarme était sonné, une violente secousse, un cri, le frein d'urgence. Vous avez été brinque-ballé, et au moment où vous avez pu voir la scène avec la lampe de l'agent du train, vous avez eu un sursaut d'horreur en voyant le cadavre de cet homme à la mallette qui se bat. Vous voyez donc l'homme cet homme avec la mallette, gisant, il a accroché en fait, hein, sa main droite coincée dans la poignée de l'alarme du système d'urgence. Et il y a l'homme aveugle qui est sur lui. Le manche d'un couteau dépasse du buste sanguinolent de l'homme à la mallette, alors que l'aveugle semble pétrifié contre cet homme, ses propres vêtements souillés par le sang de l'homme il marmonne encore quelques mots quand vous l'avez vu avant de tomber au sol, et d'être là gémissant et de mourir quelques instants après, poignardé. Il y a un petit moment de panique, c'est le terme. Et puis les gens horrifiés essaient de sortir. Alors on se rappelle que l'agent de police a essayé de faire preuve d'autorité, et finalement vous êtes arrivé à maîtriser les hommes et les femmes à l'extérieur, pendant que le chef du train courait pour aller chercher des secours à la sortie du tunnel. Vous avez pu prendre le temps, alors que vous êtes seul dans le wagon, d'examiner les deux corps. L'homme aveugle est mort, rappelez-vous, il avait du sang dessus, mais c'était le sang que l'homme à la mallette. Et pas de trace autre que vous comprenez pas pourquoi l'homme aveugle est mort. En revanche, vous arrivez à identifier l'homme à la mallette
je vous ai mis normalement sa carte de visite, vous devez toujours la voir, je vais vous la montrer. Hop. Et donc vous imaginez qu'il peut se nommer Horatio Cartwright, et d'ailleurs vous trouvez d'autres papiers hein, qui l'identifient comme lui-même, courtier en bourse avec l'adresse qui est Kew Church Street and Mortlake, c'est à Londres, dans le Grand Londres. Vous trouvez quoi en plus dessus? Vous trouvez dans la serviette, hein, donc dans la mallette, hein, des papiers voilà, donc c'est un investisseur, c'est un courtier en bourse, hein, clairement, et des ventes d'actions, des achats, etc. Et une lettre, une enveloppe scellée, une écriture dessus, une écriture appliquée, qui adresse en fait cette enveloppe à donc J.Oldacre, et puis une adresse à Arthwaite, donc la petite cité d'Henley-on-Thames. Et donc vous avez vu cette adresse aussi. Vous avez décidé d'ouvrir cette lettre en fait. Je me rappelle parfaitement, je vous ai demandé même plusieurs fois si vous souhaitiez le faire. Et je vous avais lu cette lettre, ou vous l'avez en tout cas vue. Et donc vous lisiez cette lettre tranquillement, prenant le temps. Je sais que normalement, hop, je vais vous remettre au bon endroit. Vous avez fait revenir d'ailleurs du monde hein, dans le wagon, et vous finissiez finalement de lire sur ça. Alors vous aviez vu aussi que le couteau qui a tué l'homme, donc finalement maintenant vous le connaissez, c'est Horatio Cartwright. Le couteau est un couteau un peu particulier, un couteau qui n'est pas une lame plate standard, mais plutôt un stylet, et la lame vous l'avez pas encore enlevé du corps, mais la lame est plutôt biseautée, on va l'appeler comme ça. Vous avez entendu, au moment où nous sommes arrêtés, vous avez entendu des cavaliers. Et nous en sommes là. Vous imaginez bien entendu que ces cavaliers ne peuvent qu'être que des membres de la police, peut-être, vous imaginez. Et nous en sommes là exactement, dans le tunnel. Et vous êtes là, avec les pièces à conviction dans les mains. Que souhaitez-vous faire ? Eux, ils avaient les pièces à conviction sur l'arrière du wagon. Moi, je tenais en laisse nos compagnons de voyage. Tu tenais en laisse, ouais. En respect. Donc il y a quelques... Les gens sont remontés hein, dans le wagon. Et Ouais, mais ma belle crise d'autorité les avait... effectivement, fait remonter et être assez docile, somme toute. Assez docilement. Que faites-vous les autres ? Ça c'est Horatio Cartwright. Il est décédé. Présent. Lady Charlotte ? La police, elle est pas encore... Enfin, vous les entendez pas... arriver, ils vont être là dans quelques instants. Vous avez le temps de faire quelque chose avant. Vous avez le temps de faire quelque chose, entre guillemets, faites quelque chose. On sait pas si il faudrait qu'on puisse noter ce qu'on a pu voir sur la lettre, ou est-ce qu'on la donne à la police quand ils arrivent, ou est-ce qu'on le garde pour nous. Ça, c'est... Je suis de la police, donc on peut la garder sur nous sans problème. Donc vous gardez les pièces à conviction. Vous n'avez pas beaucoup de pièces à conviction, hein, à part cette mallette. Ça va dépendre de ce qu'on aura comme flic. Je leur dis que nous avons quelques pièces de conviction, mais ok. Pour l'instant, vous voyez arriver, vous attendez finalement la police arriver. Et vous voyez arriver, il y a 3 policiers
Alors, ils ressemblent à ça à l'époque. Et ils sont bien, et ils sont en plus à cheval, c'est ça qui est. Mais bon, là, ils sont dans une gare. Je peux pas trouver des policiers comme ça à cheval. Et il y a avec eux le chef de train. Hein. Et les policiers qui sont des bobbies, donc des policiers standards, il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas d'officier supérieur, rentrent dans le train et commencent à faire descendre les gens en fait. Hein. Si tu es devant à la porte, hein, Walter, ils te font aussi signe avec respect hein, de descendre, ils ont des lanternes. Et puis, de toute manière, ils intiment au chef de train de faire redémarrer le train et ils commencent à prendre les identités de toutes les personnes. Il faudrait peut-être qu'il monte avant de faire redémarrer. En fait, le chef de train monte, il va falloir du temps hein, pour faire redémarrer le train. Et pendant ce temps, les policiers font descendre tout le monde afin de prendre leur identité un par un. D'accord. Et ils les mettent dans un coin, dans le tunnel. Et donc, soit tu descends, enfin, vous pouvez descendre ou pas. Ah oui, bon, quand ils vont m'intimer Oui, la enfin, ils salutation, t'intiment. je vais leur retourner et descendre. En Ouais, disant, et ils je te prends soin de demandent, vos suspects. ils te demandent ton identité. Oui, colonel Walter. Comme si il devait me connaître. Alors ils font un petit salut devant l'autorité militaire, même si vous dépendez pas du même ministère, mais en tout cas un petit salut, puis note ton identité sur un calepin avant de monter. Finalement, à nouveau, quand je dis à nouveau, ils vont monter, hein. Effectivement, ils sont 3. Il y en a un qui va rester. Ils ont tous la même tête à peu près, mais de loin ils se ressemblent tous. Et puis donc les gens sont descendus. On va pas te fermer la porte dessus. Vous voyez un policier qui rentre, Lady Charlotte et Matt, et qui s'approche de vous. Est-ce que le chef de gare est revenu avec les 2 payos qu'il avait emmenés avec lui? Ouais, ils sont revenus. À cette époque, on avait des Je les papiers quand salue. même. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe par ici? On vous a dit de descendre. Je leur montre ma plaquette, puis je leur dis Inspecteur Walter, je suis déjà sur l'affaire. Parce que c'est Scotland Yard, mais ah ok. Et puis il crie par une fenêtre. Ah, il y a Scotland Yard les gars, il y a Scotland Yard. C'est l'élite. Puis il y a des petits rires à l'extérieur. Un petit rire en tout cas, un petit ricanement. Et il est quand même un peu impressionné hein, par le corps sans vie d'Horatio Cartwright et de l'homme qui gît sur lui en fait, toujours hein, dans une espèce d'étreinte mortelle. Bon bah va falloir descendre, madame. Il s'incline un peu voyant ta posture et ton charisme naturel, Lady Charlotte. Je lui dis en fait que je suis désolée, que j'avais pas entendu, que j'étais assez tétanisée parce que je venais de voir, et puis du coup je lui tends mes papiers pour lui. Ah, je comprends ma petite dame. Madame, Lady. Je comprends. Pas besoin de donner les papiers. On voit bien que c'est... Ah, regardez. En fait, ils sont battus à mort, hein, c'est ça, vous l'avez vu. Inspecteur Foster. C'est ça qui s'est passé. C'est rare, mais... Qu'est-ce qui s'est bien pu se passer avec un poignard? Les gens maintenant, ils se tuent avec des poignards dans des trains. Ah oui, c'était pas... C'est pas comme ça il y a 30 ans quand... Ah, tout se perd. Hein. Vous savez, plus ça va, plus ce pays il part à la dérive. Heureusement encore que il y a la police, il y a l'armée, parce qu'on peut leur faire confiance. Hein. Mais toutes ces personnes qui s'entretuent, je vous le dis moi, dans 10 ans, ce pays, il vaut plus rien. Il vaut plus rien. Je le regarde, j'esquisse un petit sourire. Pourtant, vous portez l'uniforme des représentants de la loi de ce pays.
Bah oui, mais j'ai le droit de dire que je pense que ce pays, regardez, c'est pas normal, on est dans une ligne, une petite ligne de province, et il y a des gens qui s'entretuent. On n'est pas en Inde non plus, hein? Vous Non, voyez? bien sûr. On Mais n'est c'est pas pour ça que dans nos nous colonies allons... quand même. Ah, on n'est pas entre barbares. Enfin, bon, madame, excusez-nous de cette vue. Bon, bah, vous pouvez descendre rejoindre mes collègues. Oui. Et puis vous entendez siffler le train. Ah, j'adore cette expression. Vous entendez siffler le train et finalement, mon chef dit ah bah on va repartir. Moi, je vais rester dans le wagon. Et puis les deux policiers qui sont à l'extérieur, Walter, ils vous font tous remonter dans le wagon. À chaque fois, en fait, il y a ce que tu remarques, Walter, il n'y a pas besoin d'être grand sage pour voir, c'est que les gens, ils se bougent, ils reviennent, ils bougent, ils reviennent. Et même si vous êtes à peu près sûr de savoir qui était dans le wagon, ils pourraient faire à peu près n'importe quoi. Parce que le tunnel est sombre, il y a juste quelques lumières. Vous avez vraiment du mal à discerner ce que peuvent faire les gens. Je tiens à préciser. Et les Sur le deux trajet. policiers à l'extérieur... Oui, pardon. Tu dis sur le trajet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur dans le tunnel, ils pourraient partir, revenir, tu vois, ils peuvent... tu vois quasiment rien, il y a quelques lumières et vous êtes sur le ballast dans un tunnel, quoi. Enfin, sur les pierres dans le tunnel. En tout cas, les policiers font remonter tout le monde et puis reprennent leurs chevaux et puis ils repartent avec même le troisième cheval du policier qui va rester à l'intérieur. Est-ce que tu remontes? Non, je fais le tour du wagon. Tu Du fais, wagon. tu fais le tour du wagon. Mhm. Tu vas pas Moi, vraiment je avoir demande... le temps de... Oui, pardon. Non, moi, je demande avant que ça s'enchaîne trop loin, moi, je vais quand même demander aux policiers, dites-moi, vous avez été bien rapide pour venir. Qu'est-ce qui vous a fait venir, dites donc, dites-moi. Bah, on a un chef de... Vous connaissez la géographie, hein. Le village, il est... Enfin, le petit bourg, d'ailleurs, c'est pas un village. Il est juste à la sortie du tunnel. Alors, tu t'es rendu compte que le temps que tu fouilles, que tu regardes, etc., il s'est passé du temps, en fait. Hein. Ils sont pas arrivés en d'accord. 2 minutes. Hein. Ils sont arrivés... ça a duré presque une demi-heure, en fait. Hein. Ah, quand même, ok, oui. Donc, oui, enfin, on est juste à côté. Hein. Quand ils sont venus, on est venus tout de suite. Tu connais pas trop la géographie ici, mais si c'est un bourg, et c'est normal qu'il y ait des policiers, on est en pleine journée. Ils peuvent, à cheval, bon, rien... Peut-être ils sont arrivés vite, mais c'est étonnant, parce qu'à Londres, vous mettez beaucoup plus de temps pour arriver sur les scènes de crime. Ils sont à cheval, peut-être. Pendant ce temps, Walter, tu fais le tour. Tu vas me faire un test de talk, du coup, parce que comme tu as pas vraiment le temps, vu qu'il va falloir partir, t'as un peu la pression pour regarder. Hop. J'ai oublié Alors, de mettre, c'est pas excuse-moi. grave. Pour le premier, donc tu fais le tour. Tu trouves voilà, pas grand-chose de particulier. T'as fait le tour, quoi. Et là, le train commence à partir à petite vitesse. Hop, Hop, je fais tu sautes. un petit saut de manière tout Élégante. à fait calasse. Voilà, exactement. Tu relèves, tu sais, parce que c'est une veste un peu longue derrière, hein, pour ces L'arrière, militaires. ouais, exactement, ma redingote. Hop, et tu sautes comme ça dignement. Je vais te faire garder toute dignité, donc tu montes sans problème. Parce qu'après tout, t'es militaire. Et de toute façon, les portes sont ouvertes. Ils vont assez lentement. Je suis pire que militaire, je suis cavalier. Alors, Et en plus, c'est cavalier. Je suis Et le pas train... capable de monter un cheval de fer, voilà. Ah oui, bien sûr, mais ça, tu l'as vu. Et d'ailleurs, si des gens avaient pu te voir, ils auraient peut-être pu apprécier. Mais t'étais dans la... Ah, je suis déçu. Je suis la passé à nuit. côté du oh avec le petit claquement des. Oh, tuc, 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 tuc. C'est ça. Vous sortez quelques minutes après, même pas quelques minutes, quelques secondes après du tunnel. Il y a un virage, le train fait un virage, et puis derrière un petit bosquet, vous voyez un bourg. Donc ce qui confirme Matt, le fait qu'ils auraient pu venir assez rapidement. Et le train donc, va s'arrêter, un des policiers est resté toujours le même. On lui donne quand même une couverture, ce qui lui permet de recouvrir les deux cadavres.
Et il discute un peu avec le chef de gare, avec quelques passagers qui ont envie quand même de continuer. Et donc le train va continuer avec les deux cadavres hein, à l'intérieur. Il va continuer jusqu'à sa destination, c'est-à-dire Henley. Il vous faudra encore une bonne heure. Tout le monde enfin, il n'y a pas vraiment de rire. Hein. C'est fini la partie, on va dire, départ en vacances et départ en week-end. Et c'est dans une ambiance morose, pour ne pas dire noire, que une heure et demie après, vous rentrez dans la gare de Henley-on-Thames. Étrangement ou pas, dès que vous arrivez, il y a 2 policiers hein, qui sont là. On a peut-être télégraphié quelque chose, un message. 2 policiers. C'est les mêmes que tout à l'heure ou Non, c'est 2 autres policiers. Alors ils ont à peu près la même tête. En tout cas le même casque. Le même casque, mais c'est 2 policiers, donc vous arrivez à Henley. Et vous pouvez voir d'ailleurs, en arrivant, je vais vous montrer, je sais pas si c'est la plus belle, on va vous mettre là sur Henley, qui est vraiment sur la Tamise. Et vous pouvez voir la Tamise en arrivant et en suivant la Tamise, le train suit la Tamise avant d'arriver dans la gare d'Henley. Il y a donc cet inspecteur donc certainement cet officier hein, de police qui monte avant que tout le monde ait pu descendre. Et il parle avec le policier hein, qui est resté avec vous. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est un inspecteur très très représentatif de son époque, avec la moustache qui remonte et bien apprêté. Il y a un peu de monde dans la gare d'Henley et finalement l'inspecteur, cet officier s'approche de vous, hein, vous vous êtes remis. Il paraît qu'il y a un officier de Scotland Yard ici. Je suis l'inspecteur James Longtree. Un vieil homme. Quelques cheveux blonds lui restent, même si il est plutôt cheveux blancs maintenant. Dodu et ses grandes moustaches touffues. Oui, c'est moi, Matt Foster, Scotland Yard. Je n'ai pas pu déjà m'empêcher de commencer cette affaire. Bon, vous avez bien fait. Vous avez une conclusion ? Non. Disons que, bon, si vous voulez une petite conclusion, ces 2 hommes se sont entretués. Ça, c'est la conclusion, je dirais, simpliste. Mais je m'adresse plutôt aux raisons pour lesquelles ces hommes se sont poussés à se battre ainsi. Il va noter ce que tu veux lui raconter. Alors qu'est-ce que tu lui racontes en... Je ne vais pas tout faire en dialogue. Mais... Bon, tout simplement que ces 2 hommes se sont entretués. Est-ce que tu je ne vas précise leur pas donner les pièces à conviction ? Pas du tout. D'accord. L'identité de l'homme ? Oui, ça quand même, oui. Ok. Bah, il va noter avec attention à ce que tu lui dis. Et il fait pas trop, il fait pas trop attention au corps, hein, il va pas regarder tant que ça. Et au fur et à mesure Mais, que les autres... Oui. Est-ce que c'est illégal que je garde les pièces à conviction ou il y a quelque chose de spécifique à... Non, mais... C'est illégal, c'est illégal. Ça dépend à qui est assigné l'affaire, je suppose. C'est ça. Ouais, mais comme il n'y a rien qui est assigné... Tu peux me faire un test de droit. Vous pouvez me faire un test de droit pour savoir si Matt est en train de faire quelque chose de légal ou... Ah bah moi j'ai pas vu, donc ouais. Il fait ce qu'il veut. Tu peux me faire un test de droit, mais je crois que vous êtes tous très forts en droit. Bah, 5% c'est jouable, hein. Faut pas croire. Hein. Ouais. C'est une question de stats. Hein. Tu sais ce qu'on dit sur un malentendu. Ouais. C'est faire 20 sur un D20, quoi. Allez, hop. Ouais, j'étais pas loin. Mets-toi en aveugle. J'ai cru que c'était 100, dis donc. J'étais pas loin. T'étais pas loin, mais non. Bon, tu sais pas, vous savez pas trop si c'est légal et ou illégal, mais
Toi, t'es quand même policier, tu peux te saisir de l'affaire. Après, t'es Scotland Yard, donc Scotland Yard, c'est une police un peu fédérale, c'est-à-dire supérieure aux États, hein, puisque tu sais il y a des shérifs, il y a ça dépend des villes, hein. Et Scotland Yard reste le supérieur, donc tu peux te saisir de l'affaire, mais par contre, il va falloir que tu le fasses de manière officielle pour qu'il n'y ait aucun sujet. Donc, il faudra que tu le déclares soit au bureau de police local, soit bien entendu c'est à comme le ton service. comme le FBI, je crois, Scotland Yard, ils ont tout le territoire. Hein. C'est ça, ouais. Mais, C'est police locale, mais donc tu peux le faire, hein, bien entendu. Tu peux te saisir. Dans ce cas, je lui déclare que je me saisis de l'affaire, vu que c'est un il est un officiel il est assez satisfait en fait. Parce que en plus, moi cet après-midi, je suis à la régate avec ma femme. Et moi ça m'arrange, je vais envoyer 2 policiers pour nettoyer tout ça et les corps vont être amenés. Bien sûr. Et Alors chez le coroner, j'allais dire chez le coroner, non, mais chez les pompes funèbres. je compte aussi sur votre collaboration au cas où nous aurions besoin d'informations ou autres dans la ville. La police de Henley-on-Thames est toujours au service de Scotland Yard, bien sûr, et il s'en va en se lissant la moustache, en pensant peut-être au repas riche qu'il va faire avec sa femme. Il a même pas, à aucun moment, il a même pas soulevé les draps. Hein. Il a même pas regardé les corps. Donc tu vas avoir... alors après, à vous de voir, hein, bien entendu, vous pouvez partir. Il y a 2 policiers qui vont venir... qui vont enlever les corps, et puis les pompes funèbres vont venir chercher les corps. Mais si vous voulez encore faire quelque chose avec les corps, vous pouvez. Bien entendu. Bon, je vais un peu plus fouiller les corps, j'en profite que tout ça se fait un peu plus au calme. Hein. Est-ce que tu enlèves le couteau? Oui. Ah, ok. Donc vous regardez faire votre compagnon qui, alors que vous étiez venu passer un week-end tranquille, hein, je rappelle, en train d'enlever une lame triangulaire, environ 10 pouces de long, hein, donc une quinzaine de centimètres. Alors c'est plus proche, toi, Walter, tu te dis que c'est plus proche de la pointe d'une lance que d'un couteau. Et d'ailleurs les 3 tranchants sont coupants, et le bout est extrêmement pointu, comme une aiguille. Donc c'est plutôt quelque chose pour lancer, non pas pour trancher. Vous avez jamais vu, hein, aucun d'entre vous. C'est un couteau. Ouais, j'allais dire, c'est un couteau usuel, non. Hein. Non, vous avez jamais vu. Est-ce qu'on a une idée de quel genre de couteau, enfin, ou alors par quel peuple ce genre de couteau, ou par quelle culture ce genre de couteau est associé? Je vais vous faire un test d'éducation, mais à -1, sauf pour Walter qui est militaire. Alors -1 dé, c'est-à-dire quand vous lancez le jet, vous enlevez un dé. D'accord. Enfin, vous faites -1. J'ai 2 scènes. Non, éducation. Éducation, pardon. Ouais. C'est pour voir si vous pourriez connaître. Lady Charlotte, elle a toujours des jets particuliers, mais un jour je comprendrai. Ok. C'est pas grave. Tout va bien. Et Walter qui, malgré son... Matt, il n'y a que toi qui... ça te dit rien de particulier. T'es sûr que t'en as déjà entendu parler. Il y a quelques mois ou quelques années, tu sais plus, à Londres, il y avait un homme qui a été assassiné par une arme, et maintenant quand tu la regardes, ça pourrait être ça parce que c'est une arme, une lame triangulaire. Et donc ça te ring a bell, ça te dit quelque chose. C'est juste que quelqu'un qui a eu un autre meurtre comme ça il y a quelques années. Il y a quelques années, et tu te rappelles, vous en aviez parlé parce que l'arme était particulière, triangulaire,
Et effectivement, il s'était posé la question, est-ce que c'était une arme d'une colonie, hein, par exemple. Bon, t'avais pas vraiment suivi l'affaire, Mhm. mais elle avait déjà impliqué, enfin cette arme ou une arme équivalente hein, avait été déjà impliquée dans un homicide. Est-ce que je connais l'homme ou les collègues qui ont travaillé sur cette affaire? Oui, tu pourras retrouver à Scotland Yard, ouais. Ok. Ouais. Donc tu gardes le couteau? Ouais, je Ok. puis à sa conviction, hein, je prends Ouais, bien avec. entendu, enfin, puis à sa conviction, en tout cas arme de crime, tu le prends. Tu trouveras pas grand-chose, vous passez du temps encore. Le temps commence à passer, hein, de passer plutôt, tranquillement. Et Henley vous attend pour ceux qui veulent y aller, bien sûr. Vous allez quitter la gare et vous balader dans la petite, c'est une ville quand même assez grande, Henley-on-Thames. Suffisamment grande, et vous la voyez, elle est assez pleine, hein. Elle est pleine de visiteurs qui sont venus pour aujourd'hui, hein, pour la régate. Donc c'est assez joli quand vous sortez de la gare, une ville dans le Berkshire, à la frontière hein, de l'Oxfordshire d'ailleurs, à cheval sur la Tamise. C'est peut-être une des plus jolies villes hein, de la Tamise, mais surtout ce que vous voyez que ça a été décoré vraiment bien décoré pour la Henley Regatta Royal. Et donc le festival d'aviron, un des plus réputés du monde. Et d'ailleurs, il y a même d'autres pays qui viennent. Et chaque année pour s'affronter ici. Donc c'était un brouhaha incessant. Toi, tu as réservé, Lady Charlotte, tu avais réservé, bien entendu. Parce qu'après tout, tu peux te le permettre. Tu as réservé dans un... Ah bah c'est... Bah voilà. L'hôtel est juste et donne juste sur la Tamise. C'est le Lion. De quelle couleur il peut être? Le Lion. The Orange Lion. C'est un établissement de premier ordre et tu as pu avoir le Red Lion même peut-être. Une chambre à cet endroit ici. Côté Tamise, bien sûr. Côté Tamise. Ça t'a coûté un bras encore. Enfin un bras, le bras de ton mari plutôt. Oui. Mais bon, c'est votre bras, après tout. Et puis de toute façon, il est encore en voyage professionnel, on ne sait Comme pas toujours, avec qui, enfin bon. Donc, vous déplacez, il y a bien entendu, si vous voulez, un porteur hein, qui va porter vos quelques bagages jusqu'à l'hôtel. Et c'est des dizaines de personnes. Et quand vous arrivez non loin de l'hôtel, vous pouvez voir la rivière. La rivière qui est mais blindée en fait. Elle est... c'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez, alors... Ouais, c'est de l'aviron en fait. Ouais, il n'y a pas presque plus d'eau. Une régate d'aviron. Ah oui, non, parce qu'une régate c'est avec des bateaux normalement. Ah bah c'est des bateaux, mais d'aviron. Ouais. Oui. C'est une regatta, mais c'est au sens anglais, oui, c'est bien, c'est l'aviron, bien sûr. Mais alors, vous savez, hein, il y a l'aviron, mais il y a aussi des compétitions de barques, de canoës, il y a un peu tous les bateaux. Oui, d'accord, c'est du rameur, quoi. Ouais, c'est essentiellement rameur, parce qu'il il peut y avoir du vent, mais vu le nombre de personnes qui est là, vous imaginez que c'est... Mais c'est vraiment comme ça, hein, c'est vraiment blindé. La photo, je pense, c'est une photo où il représente très très bien l'ambiance. Sur les rives, vous voyez des chapiteaux, vous voyez des jeux, des manèges, des premiers manèges. Vous voyez peut-être un zoo, voilà. C'est vaste, il faudrait vous balader dedans pour bien en saisir, mais tout le brouhaha. C'est des centaines de visiteurs, hein, et vous voyez des nobles, la classe aristocratique, hein, bien entendu, britannique, qui vient en nombre et qui essaye bien sûr de rivaliser de splendeur dans leur choix vestimentaire. Et d'ailleurs, vous remarquez que Lady Charlotte a plutôt une belle robe, elle n'est pas venue en standard, on va dire. Ouais, il y a des compétitions en permanence, hein, vous pourrez
D'ailleurs, beaucoup viennent pas forcément pour voir les compétitions, mais plutôt pour être vus, pour être mentionnés peut-être dans... Je croyais pour voir la robe de Lady Charlotte. Aussi, Oui. peut-être. Et donc vous entendez des cris partout, des glaciers, des grandes tentes qui prennent naissance le long du fleuve, on vend de la nourriture. T'as d'ailleurs, Lady Charlotte, t'as réservé pour ce soir, dans une des meilleures tentes, un restaurant, la meilleure nourriture et la boisson les plus chères. Les hôtels affichent complet, mais vous, bien entendu, vous avez des places. Les magasins vendent dehors, les auberges vendent aussi, et les tavernes vendent leur alcool et leur nourriture à même la rue. Hein. Et la rue commence d'ailleurs à se salir assez nettement. Il y aura même un feu d'artifice ce soir. Des orchestres de rue. Il y a, paraît-il, même de nombreux peintres et croqueurs qui font des portraits instantanés. Et le pont qui est juste devant s'appelle l'Angel Bridge, le pont de l'ange. Voilà, vous rentrez dans votre hôtel, vous êtes assez content de cet hôtel, parce que quand vous rentrez, il fait plus frais. Peut-être les murs épais isolent un peu du brouhaha de l'extérieur, même si vous entendez en permanence, bien entendu, les cris des vendeurs poké qui se mélangent à ceux des bateaux à louer, ou autres hurlements de viva hurrah de spectateurs. C'est bruyant, tout ça, c'est très très bruyant. Et vous vous installez dans vos chambres, vous les avez, elles n'ont pas été données à quelqu'un d'autre parce que vous avez un peu de retard. Que souhaitez-vous faire? On est le milieu d'après-midi. Il fait chaud. Petite question, les deux voyageurs qui avaient leur billet, ils étaient aussi à destination du festival ici ou du village? Ou est-ce que c'était un train qui devait après continuer sa route? Alors, tu parles de qui? Tu parles d'Horatio? Cartwright? Oui, il avait un billet pour Henley. Et l'autre, il avait aussi un billet. Il avait un billet pour Henley aussi, oui. Ouais. En fait, j'essaie de regarder à quel hôtel ils allaient séjourner. T'as pas de nom d'hôtel par contre, t'as juste un billet. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a énormément d'hôtels dans la ville, dans le village? Sinon, si ça prend. Alors, il y a quelques. Alors, tu connais pas la ville, il y a quelques hôtels, il y a quelques auberges. Après, tu peux imaginer que tu peux louer des chambres chez l'habitant aussi. Donc, les possibilités de dormir dans la ville sont immenses. Hein. Pendant 3 jours, tu as plusieurs milliers de personnes qui vont tourner dans Henley. Donc, après, il y a que quelques hôtels. Hein. Vous êtes dans le plus riche, mais tu pourrais faire le tour des hôtels, bien sûr. Je vais pas faire tous les hôtels bêtement, mais c'est par rapport au standing vestimentaire que le gars portait. On peut estimer un peu plus ou moins sa fortune, sa richesse et quel genre d'hôtel il pourrait louer. Quoi. Ses vêtements étaient propres, mais pas extrêmement riches. D'accord. Mais tu peux, sans problème, hein, tu peux aller faire le tour des hôtels, bien entendu. Si tu le souhaites. Lady Charlotte. Il avait une mallette, ce monsieur, je me souviens plus. Monsieur Horatio Cartwright. Horatio, il avait une mallette. Et vous l'avez récupérée. Ah ouais, parce que je me souvenais plus qu'on avait. Fermé et crocheté à son bras, ce qui n'était plus le cas quand il était mort. Ouais, enfin crocheté, pas crocheté, hein, il a tenu vraiment sur lui en permanence, mais la main dans la poignée, tu sais, de la mallette, pour justement qu'elle soit bien serrée. Mais c'était pas menotté, par exemple. Enfin, si Ah oui, je sais pas pourquoi j'avais dans ma tête menotté. Mais dans tous les cas, on l'a retrouvée ouverte, il me semble. Vous l'avez retrouvée? Non, par terre, pas ouverte. Ah bon? Non, c'est vous qui l'avez ouvert. Oui, je me rappelle que c'est eux qui l'avaient ouvert. Ouais. Et par rapport aux papiers qu'il y a dans la mallette, on est peut-être en mesure de... les papiers, vous allez trouver... donc, ce qui était particulier, à part les papiers, clairement, hein, c'est un courtier, hein, et donc il achète, il vend, c'est que des papiers classiques d'un courtier, avec des noms de clients, bien entendu, mais il y en a pas mal. Peut-être pas expert non plus suffisamment pour voir s'il vendait des produits pourris ou pas, mais c'est ce qui vous paraîtrait normal dans la mallette
d'un homme d'affaires, d'un courtier en bourse. Mm. À part, ce qui vous a marqué, hein, puisque vous avez déjà pris le temps, à part bien entendu cette enveloppe écrite voilà, à la main. L'adresse, hein, c'était adressé, vous l'avez, hein, puisque je crois que je vous l'ai remis dans le chat à un moment donné, si je m'abuse. Donc voilà, cette lettre était adressée. Et puis il y avait même écrit, je crois que je voulais pas rappeler, mais sur un coin de l'enveloppe, il y avait écrit donc à remettre en main propre. Alors c'est pas aussi long que ça en anglais, mais en français c'est ça. Du coup, ce serait à l'intermédiaire, puisque lui, il n'est pas nommé dans ce courrier. Vous avez toujours accès au courrier, hein, si vous voulez le voir, je peux vous le... Ce qui était important, c'était que, en gros, dans le courrier, il le prévenait du fait qu'il y avait des mecs aveugles qui étaient dangereux, et puis bizarrement, il était tué par un mec aveugle, quoi. Ouais, mais la signature, hein, regarde, je peux vous la... Mais vous y avez accès normalement en permanence. Le gars, il s'appelait Horatio, c'est ça. Là, c'est marqué Jérémia. Jérémia est signé Elias. Et c'est signé Elias, donc ça, c'est bizarre aussi, déjà. Alors, la lettre est renvoyée à un G. Oldacre au 9 Hart Street, Henley. Ok. Donc, la lettre est bien adressée à Jérémia. C'est nous qui l'avons ouverte, la lettre. Hein. C'est vous qui l'avez ouverte. Donc, vu qu'on est... en fait, il faudrait essayer de voir ce... D'essayer de savoir déjà Jérémia. qui c'est. D'essayer déjà de savoir qui c'est, et puis après, effectivement, de se rendre là-bas. Ou de se rendre là-bas, et ensuite de se renseigner d'abord qui c'est, avant d'aller se confronter à lui. Walter, On peut... ça te va? Je te demandais si le plan te convenait. De trouver l'adresse, oui. Ouais, ok. Bah, ça va être très simple, hein, puisque le concierge de l'hôtel va juste vous indiquer une rue qui est à 10 minutes à pied dans la vieille ville. Enfin, dans la vieille ville, tout est vieux à l'époque, j'ai envie de dire, mais dans la partie la plus ancienne de la ville, c'est 10 minutes à pied, puis c'est assez loin, hein, de la Tamise, suffisamment loin pour qu'il y ait moins de brouhaha et de bruit. Et vous quittez le lieu. Au moment où vous sortez d'ailleurs de l'hôtel, vous entendez au loin le tonnerre, les orages de début septembre. Puis la température monte d'un coup, alors qu'il faisait déjà chaud. L'atmosphère est électrique. Et d'ailleurs vous entendez, vous voyez des gens courir un peu en regardant le ciel qui devient menaçant. Pour s'abriter peut-être, quoique vous avez encore certainement du temps. Vous partez dans la ville. On n'a pas de parapluie. Vous pouvez avoir un parapluie sans problème. L'hôtel, le Red Lion vous fournira des parapluies sans problème. Un chacun même si vous voulez. Oui. Bien sûr. Et vous partez, quittant la zone la plus bruyante, pour arriver non loin d'une maison. Vous allez repartir à côté de l'église, hein, anglicane, dans une rue qui est beaucoup plus calme. Et puis vous allez arriver vraiment là, donc c'est Oldacre Street, hein, qui est juste non, c'est pas Oldacre Street parce que c'est son nom, Oldacre Hart Street, je vais y arriver. Et vous allez passer devant le 9. Le 9 qui est une petite maison, hein, typique comme celle que vous avez dans tous les villages anglais. Une petite maison sur... Il y a un étage en fait, hein, un rez-de-chaussée, un étage. Et c'est une maison particulière, hein, ce n'est pas un magasin. Ça semble fermé, en tout cas les rideaux sont tirés à l'étage. Et en bas le beau Windows est aussi avec des petits rideaux, alors pas complètement occultes, hein. Donc le beau Windows, la partie de la ville qui s'avance vers la rue, et qui avec des rideaux, et donc on peut pas vraiment voir l'intérieur, mais il n'y a pas de lourds rideaux, il y a certainement quelqu'un qui... Bon, normal pour la journée, et quelqu'un qui peut être dedans ou pas, s'il n'est pas là, en sachant qu'on est samedi. Hein. On est samedi.
Pourquoi se priver de regarder par la fenêtre en tirant un petit peu sur le rideau? Alors le C'est rideau tellement est de classe. l'autre côté, donc tu pourras pas tirer le rideau, mais tu peux Non, mais essayer je parle de voir. ceux à l'intérieur. Tu sais, Ah oui, le- c'est ça. Ah bah en fait, tu sais, c'est ces rideaux un peu classiques où de l'extérieur, comme c'est sombre à l'intérieur, t'as du mal à voir. Par contre, quand t'es à l'intérieur, et comme il fait suffisamment lumineux à l'extérieur, tu vois clairement. Ouais. Donc c'est fait pour, mais il n'y a rien de... Enfin, toutes les maisons autour ressemblent. Hein. Y a pas... Vous restez... vous regardez cette maison. Il y a... Elle semble quand même une petite maison. Ça a l'air calme. Vous êtes loin des rues principales. Il y a quelques personnes qui passent quand même. C'est pas une ruelle. Hein, c'est vraiment... Et puis il y a bien entendu une boîte aux lettres et il y a un nom dessus puisqu'il y a écrit J. Oldacre. Vous devez être au bon endroit. Ok. Je regarde s'il y a, dans la rue, dans le voisinage, il y a quoi? Est-ce qu'il y a une espèce de C'est d'épicerie? essentiellement des maisons d'habitation et tu trouves un peu plus loin, il doit y avoir une petite taverne, un petit pub plutôt qu'une taverne d'ailleurs, un petit pub, une quincaillerie un peu plus loin, enfin pas juste devant, hein. Donc une petite rue standard, hein, le 9 Art Street. D'accord. La maison a l'air habitée. La maison a l'air complètement habitée. C'est entretenu, il y a les rideaux, il n'y a pas de il y a pas de courrier dans la boîte aux lettres, en tout cas il n'y a rien qui dépasse, même si à cette époque tu recevais pas du courrier tous les matins. Mm. Ok. Bon, écoutez, on va tranquillement taper à la porte, ou alors est-ce que vous préférez attendre un peu et observer encore? Vous en pensez quoi? Moi, je voulais savoir si vous vouliez voir le voisinage avant de le voir lui, pour savoir un peu quel type de personne. Ouais. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'avais regardé s'il y avait une épicerie ou quelque chose de ce genre-là. Genre, en général, quand t'habites une rue où il y a une épicerie, t'y vas. Bah, en fait, ça fait déjà quelques minutes que vous êtes devant, et puis... vous connaissez l'Angleterre, ou pas. Mais il y a quelqu'un qui s'arrête, qui vous regarde avec un regard un peu suspicieux. Pas trop, parce qu'il vous voit, surtout toi, Lady, richement vêtue. Hein. Et donc, il n'y a aucune animosité dans ses paroles. On peut vous aider, vous cherchez quelqu'un. Vous êtes... Ah, nous venons d'arriver. Nous voyons qu'ici habite Jérémia. Oh, purée, j'ai oublié. Stanford, t'avais dit? Non. Oldacre. Oldacre. Pardon, mais les noms, moi, en ce moment, c'est une catastrophe. C'est marqué sur la boîte aux lettres, donc du coup, tu lis. Jérémy Oldacre. Oui, effectivement, c'est là où il habite, puisque c'est... oui, Jérémia. Mais vous lui voulez quoi, Jérémia? Oui, je le regarde de tout son long, ce personnage. Qui est-ce donc? Alors, tu veux que je te décrive la personne ou tu poses la question qui est donc j'ai pas compris. Non, oui, la personne qui nous parle, c'est qui? En fait, c'est un homme, il doit vivre juste à côté, c'est un voisin. Un homme totalement standard, un pantalon très classique, pas riche. Hein. Vous êtes dans une partie, dans une petite ville de province, mais propre sur lui. Il a une petite montre à gousset quand même qui sort, une petite moustache bien taillée, une quarantaine d'années. Et il a et ça vous paraît logique ce qu'il est en train de faire. Hein. Il vous voit traîner devant une maison et puis il s'arrête pour vous demander ce que vous faites là. Bah, du coup, je le salue, militaire, et je lui dis, Colonel Talbot, je vous remercie de votre bienveillance. Dites-moi, vous habitez ici? Oui, mon colonel. Il se redresse un peu.
comme peut-être un ancien militaire qui a dû faire son service, comme tous les hommes d'ailleurs. Oui, j'habite juste, et puis il montre une maison juste à côté, à 50 mètres. Est-ce que vous connaissez bien ce Jérémia? Je c'est pense l'un bien, de vos il vit proches. là depuis des années, mon colonel. Fort bien. Nous avons malheureusement des discussions à avoir avec lui. Il est peut-être ici. Oh, Vous il avez est là. peut-être des choses à nous apprendre sur lui. Rien à dire sur mes voisins, il est respectable, c'est un vieil érudit, il vit là depuis des années. Jérémia, c'est... Oh, je l'ai vu quand? Je l'ai vu il y a 2 jours ou 3 jours, enfin, et on s'est croisés et il vous montre la petite épicerie, hein, pas très loin. Est-ce que vous avez pu voir un comportement qui aurait changé chez lui, nerveux ou... Jérémia, il sort pas beaucoup, c'est un peu un ermite, mais non, il a l'air très, très en forme pour son âge. Il est âgé quand même. Ça fait longtemps qu'il habite ici? Je vous dis, moi depuis que je vis ici, et ça fait 12 ans, monsieur, il est déjà là. A-t-il l'habitude de recevoir du monde? Mais, Est-il dans les affaires? Mon colonel, vous êtes de la police ou... Non, c'est que nous avons... Pendant qu'il parle, je sors mon badge, je fais presque. Je suis de Scotland Yard et ces personnes sont là pour m'assister. Tout simplement. Scotland Yard? Ah, mais ça doit être grave alors. Qu'est-ce qu'a fait Jérémia? Vous en Non, faites pas. Et il crie un peu fort comme ça, il y a 2-3 personnes qui étaient à côté qui entendent. calmez-vous. Je lève la main, je regarde les personnes qui regardent, je fais, il n'a absolument rien fait. C'est au sujet simplement d'une simple enquête. Donc, évitez de hausser la voix. Ah non, je n'ose pas la voix. Évitez de hausser la voix, je vous prie. J'ose pas la voix. Et puis les deux s'en vont, et puis vous voyez qu'ils vont voir un 3e homme, et puis ils parlent comme ça, et en montant du doigt à la maison. Oh putain de merde. Ah, les Anglais. Ah, le gossip, c'est né là-bas. Vache. Bon, l'homme reste devant vous. Alors, allez le voir. Moi, j'ai rien à faire. Hein. Je le connais pas en fait, ce Jérémy. Hein. Ah, c'est dommage. Il est entendu en tant que personne de confiance dans une affaire et Ah, d'accord. nous tenions à savoir qui étaient ses amis dans les environs. Oh, moi je connais. Pas un peu, mais. C'est pas Tapi. Bon, bah écoutez, au revoir. Du coup, c'est vrai comme ça, et puis il va mis jusqu'à l'épicerie, certainement pour répondre la bonne nouvelle. Ah la vache. Bon. Pendant ce temps, personne n'est venu. Alors vous avez fait un peu de bruit devant la maison, hein, mais personne n'est venu ouvrir. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à frapper. À la porte, bien entendu. J'ai un Ouais, nouveau je pense qu'on pressentiment. obtient. Oh bah on verra bien. Du coup, je m'approche. Tu t'approches, malgré le mauvais pressentiment de Lady Charlotte. J'aurais voulu poser plus de questions, mais enfin bon, ouais. Et puis, vous voyez, Walter, tu t'approches. La porte est devant toi. Je sonne ou je frappe. Alors, il n'y a pas de sonnette, mais il y a une petite... il y a un heurtoir. Tu frappes au heurtoir. Personne ne répond. C'est assez long, le temps, quand tu heurtes à la porte. Et chaque seconde te paraît une éternité, parce que personne ne vient. Et je tape au rythme des secondes. ça va être long. Parce que là, ça fait au moins 50 fois que t'as tapé, personne n'est venu. Donc, ça commence à faire du bruit, d'ailleurs. Non, personne. Tu peux me faire un test de... Est-ce qu'il y a des lumières? Est-ce qu'on voit des lumières allumées à l'intérieur? Non, on est en pleine journée. Hein. Et d'ailleurs, il commence à... Le fait que ce soit orageux, je me disais que non, les gens... pour l'instant. Ouais. Après, tu sais que l'électricité est pas répandue. Hein, donc, si on éclaire, c'est Ouais. à la lanterne ou à la Ouais, bougie. mais même donc,
Oh, mais même en journée, tu peux allumer Ouais. une bougie. Donc là, ça non, fait un c'est peu pas, c'est pas éclairé. Pour le coup, c'est pas du tout éclairé. Et je disais à quoi tu peux me faire un test de trouver objet caché, Walter, puisque tu es à côté de la porte. C'est pas d'écouter pour le coup, non, c'est vraiment du trouver objet caché. Ouais. Bah, Tu, cela dit, on est pas loin de la porte non plus. Ah, on est à Ouais, vous côté. êtes pas très loin, mais Walter, Ok. toi, C'est bizarre, Deux je l'ai ch- fait en jet en aveugle, mais je le vois quand même. je les révèle après. Ah, d'accord, ok. Ça m'arrive quand il n'y a pas. Vous pouvez connaître le résultat. Il y a une odeur en fait. L'odeur, Walter, tu la connais. Du gaz? Non, c'est l'odeur de la mort. Ah, zut. D'un corps. Bah, du gaz, du coup. Du gaz, effectivement. Tout est gaz, hein, quelque part. Du coup, je chuchote Matt, s'il est pas très loin. Oui, il est juste à côté. J'essaye de faire attention à ce que Lady n'entende pas particulièrement. Très cher Matt, je crois que malheureusement, il est trop tard pour notre homme. Et du coup, je lui fais se pencher un peu, je lui dis sentez cette espèce d'odeur un peu âcre qui prend. Quoi, vous êtes sûr? Moi, je me penche aussi. Tu te penches un peu, t'es obligé de te pencher bas, hein, parce que lui, il a fait quand même une réussite exceptionnelle. Et ouais, tu sens, mais c'est pas net. Hein. Est-ce que c'est l'odeur de la mort ou est-ce que c'est l'odeur d'une autre décomposition ou la puanteur hein, d'une vieille maison? Tu ne saurais dire, Matt. Tu ne Bien. saurais dire. Mais malheureusement, suffisamment connu ce genre d'odeur pour vous assurer que je pense ne pas me tromper. Et dis Charlotte, est-ce que tu écoutes ou pas? En fait, moi, oui. C'est surtout que comme j'ai un mauvais pressentiment, j'ai pas trop envie de rester seule et que je me rapproche d'eux, donc forcément, à un moment donné. Quand je la vois s'approcher, je demande, Lady Charlotte, je vous demanderai de sortir un mouchoir et de vous boucher le nez. Oui, ben c'est bien ce que je pensais. Je pense que ça ne présage rien de bon. Et tu peux continuer tout le RP avec le nez bouché. Ouais, ça va être un peu. Ah, mais ça me rappelle quelqu'un qui fait des trucs. Oh, c'est expressif. Un peu de tension dramatique. En tout cas, vous êtes devant cette porte. Lady Charlotte se cache le nez avec un mouchoir. La porte est fermée devant vous. Enfin, la porte est fermée, la porte est close. Que faites-vous? Du coup, moi, j'analyse un peu s'il y a moyen de passer derrière la maison. Alors, les maisons sont collées, comme tu peux le voir. Les amis, Mais du coup, par une autre rue, tu vois. Oui, Parce que tu parfois, peux pas... à l'époque, à Londres, t'avais tu peux passer, il y a des jardins derrière. Hein. C'est ça, ouais. T'avais une espèce de contre-allée. Exactement. C'est exactement ça. Tu peux passer même par le jardin, et même, je vais aller même quasiment plus loin que ça. Je pense qu'il n'y a même pas de barrière à l'arrière. Comment? Mais c'est scandaleux. Après, on n'a pas besoin d'y aller comme des voleurs. On a les autorisations d'enquête, donc on peut limite casser la porte et y entrer. Hein. Enfin, oui, mais essayer de l'ouvrir. peut-être devrions-nous aller chercher d'autres policiers par sûreté, non? Je sais pas. C'est vous, vous le responsable. C'est vous qui choisissez. Juste pour une histoire d'odeur, j'aimerais avoir un peu plus avant d'appeler d'autres policiers. Ouais, vous pouvez même passer. En fait, il y a même une petite ruelle. Je vais être même plus précis. Il y a même une petite ruelle juste le long de la maison qui vous permet d'accéder au jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a même pas besoin de faire le tour du pâté de maison. Avant de me lancer, Ok. je regarde les pourtours de la porte s'il y a, comme les gens aimaient bien faire, une petite cachette pour une clé. Ouais. Genre sous le paillasson, des trucs comme Voilà. ça. Mais en fait, on va même faire plus. Vous êtes donc devant C'est la normal porte. qu'il y ait une porte qui est ouverte? Oui, c'est celle qui est l'allée qui permet d'aller jusqu'au jardin. D'accord. Donc normalement,
Ça vous permet d'aller jusqu'au jardin. Là, en face de vous, c'est la porte d'entrée. Et là, c'est le petit beau window qui de Barpave. Ce que je voulais voir, c'est si j'avais un visu, mais j'ai pas de visu. Non, parce qu'il y a un mur. Non, quand je dis de visu, c'est de... Donc devant vous, la porte d'entrée, celle que tu viens de frapper. Et puis là, c'est la fenêtre. Ok. Alors, hop, que voulez-vous faire? Je te dis, je regarde s'il n'y a pas vite fait genre une fausse pierre ou un truc comme ça pour mettre les clés, comme ils Non, aiment bien faire. tu regardes, il n'y a pas de fausse pierre, non. Et si c'est le cas, je vais regarder l'allée du coup. Ok, tu regardes l'allée. Qu'as-tu donc découvert, Walter? Que la porte est bel et bien fermée. J'ai dit que la porte était close. Hein. J'ai dit que la porte était close. Non, il y a a priori rien pour ouvrir. C'est-à-dire que parce qu'en français, on n'a pas la même chose entre locked et open. Et donc je dis bien les closed. Oui. La porte qui est devant. Donc je vous laisse aller où vous voulez, hein, bien sûr. Ah, tu veux dire qu'on peut essayer de l'ouvrir? Je vais essayer de l'ouvrir, oui, en effet. Bah, t'appuies sur la poignée et ça s'ouvre. C'est pour ça que je précisais bien, elle est la différence entre close et locked, parce que... J'ai compris, préciser le truc, j'ai dit, ah ouais. Donc du coup, il faut que tu me l'ouvres si t'es en point. Ah voilà. Ouais, tu peux. Voilà, super. Alors, t'aurais pu le faire dès le début, hein, t'aurais cliqué dessus, ça serait ouvert, en fait. Mais... Ouais, non, mais c'est vrai que quand tu m'as dit, quand t'as fait la précision, j'ai compris la... comment dire? La nuance. Distinction, la nuance, exactement. Ouais. C'est de toute beauté. C'est ouvert. Et de vous rentrer dans un couloir, hein, bien sûr. Un couloir avec une moquette verte du plus mauvais effet. C'est le moins qu'on puisse dire. L'endroit... l'odeur. Qu'en est-il de l'odeur maintenant, bah, si elle est plus forte qu'à l'extérieur. C'est pas non plus... c'est pas extrêmement fort non plus. Ouais, c'est pas grave, ça juste rafraîche. Okay. Donc, bah, je vous laisse rentrer dans ce couloir. Alors, c'est pas éclairé, il n'y a pas de torche au mur. Hein, c'est censé être des portes bougies. Et il y a une porte sur la droite. Main droite qui doit donner sur cette pièce. La pièce qui donne sur le beau window, bien sûr. La moquette est rouge. Encore une fois, un effet un peu désastreux, s'il en est. À la vision. Est-ce qu'on arrive à voir, à estimer depuis combien de temps cette pièce n'a pas été, je dirais, employée ou comme ça à la... Non, bah... à la louche. Non, mais plus ou moins. C'est pas, évidemment... Non, bah non, tu penses que c'est utilisé, hein. C'est utilisé, bien sûr. Il n'y a pas de date. C'est pas... Je dois vous prévenir, si vous vous aventurez toute seule, vous pouvez tomber sur une mauvaise surprise. C'est pour ça que j'attends. Alors vous séparez, hein, on est d'accord. Moi, je vais vers l'escalier. Alors dans la cuisine, juste le temps que je décrive la cuisine. Donc quand tu vois une assiette, une seule, hein, non lavée. Tu vois du pain sur la table moisi, vert, et tu vois surtout des mouches qui bourdonnent. Paresseusement, c'est le terme. Dans la cuisine, c'est pas là où tu sens, c'est pas là où vient l'odeur la plus forte. Hein. C'est toi, tu t'approches de l'escalier, Walter, et l'odeur devient de plus en plus mauvaise. Une forte odeur putride. Du coup, je vais moi aussi me mettre un linge sur le nez. Et je vais faire signe à mes compatriotes avant de grimper délicatement en m'appuyant, marche par marche, prenant mon temps, faisant jouer le suspense. C'est plus que du suspense, puisque à l'extérieur, vous entendez un tonitruant tonnerre qui explose et vous sentez la pluie qui commence à rebondir sur le toit de la demeure
et de la rue pavée à l'extérieur. Il fait beaucoup plus sombre maintenant. Je vous laisse monter si vous voulez. Pareil, hein, je mets un mouchoir sur le nez. Ok. Normalement, si vous allez au haut de l'escalier, vous changez d'étage. Ah oui, j'entends les mouches. Waouh, c'est joli. J'entends les mouches voler. Tu Nous entends ne les sommes plus mouches. très loin, Matt. Tu arrives en haut de l'escalier. On va attendre. Lady Charlotte, est-ce que tu montes ou pas? Oui. Vas-y, tu peux monter. Il suffit de déplacer ton token et tu changeras de Il carte. faut que tu leur tires la pause pour ça. Ouais, j'arrive. L'odeur est de plus en plus mauvaise, persistante, tout à fait désagréable. Vous voyez 4 portes, excusez-moi. 2 à droite, une à gauche et une un peu plus là. Ok. Ben, suivons le bruit. Ouais, tu suis le bruit. J'avance doucement. Tu avances doucement. Tu vois, les portes sont fermées. Sauf celle du fond. Celle du fond qui est ouverte. Et tu vois des grosses mouches noires qui volent dans cette pièce-là. Si vous voulez bien attendre ici, Lady, je reviens tout de suite. Un nuage de mouches quand tu t'approches, hein, Walter. Tu as ton mouchoir sur le visage. Toujours, ouais. Et tu sens l'odeur de plus en plus forte. Et tu entends une porte qui s'ouvre derrière toi. Je me retourne brusquement, vraiment surpris. Walter vient d'ouvrir la porte de la salle de bain. Non, Matt. Matt, excuse-moi, vient d'ouvrir la porte de la salle de bain. Du coup, je le regarde un peu du genre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Et au même moment, je referme la porte. Et ça reclaque derrière et il y a quelques mouches qui viennent se poser sur toi. Moi, je me mets là parce que j'ai Walter. peur et je veux une vision de partout. Tu veux une vision, tu vois cette moquette rouge de l'autre côté de la chambre et tu vois un nuage de mouches qui volent. Walter, que fais-tu? Je vais me mettre à l'entrebâillement de la porte et je vais, après avoir jeté un coup d'œil, Vas-y, rentre pour jeter un coup d'œil. la refermer. Rentre encore un peu. Tu peux ressortir et fermer la porte. D'accord. Donc en effet, Hop, je le fermerai. Tu as vu ce que tu veux. Et je balayerai un peu les mouches. Sur ton uniforme. Exactement. Vous transpirez tous les trois. Le taux d'humidité du fait de la tempête, enfin de l'orage a augmenté. Et vous commencez à transpirer à grosses gouttes. Et Walter, tu as une suée qui était chaude et qui devient froide d'ailleurs. Est-ce que tu peux me faire un test de SAN, s'il te plaît? De santé mentale. J'avais bien compris, voyons. Vous entendez Walter sortir, pousser un petit bruit, un peu de dégoût. Je me tiens à la porte et au mur, Rien de grave, t'as vu déjà pire, Walter, mais quand même. la tête baissée. C'est ce que tu as vu et immonde. Tu as regardé un seul instant, hein, donc. T'as pas vraiment eu le temps de réaliser toute l'atrocité de la chose. Oui, voilà, je me tiens contre le mur. Et je respire fort. Tu respires fort. Que font mes collègues? Bah on sait pas ce qu'ils font exactement. On les a perdus. Après, là, Je glapis.
C'est horrible. Moi, je longe les murs. Oh bordel, il y en a des mouches ici. Je n'aime Ah, pas. je pourrais pas aller plus loin. Il n'y a pas que des mouches. Non, Lady, ne venez pas, je vous en supplie. Du coup, je fais un pas en arrière, toujours en me tenant au mur. On appelle la police. Et je pense qu'il est nécessaire, oui. La police est là. Ah, au personnage, c'est pas courageux, je vous l'ai dit. Allez-y, Enfin. si vous voulez voir. Mais c'est un carnage, c'est une boucherie. Bon. Je regrette d'avoir accepté cette enquête, moi. Acceptez pas vraiment, c'est toi qui l'as prise. Oui. C'est Non, je dis accepter. une acceptation volontaire. Moi, j'étais juste venu voir des hommes faire de l'aviron. Hein. Quelle horreur! Tu rentres, Matt, tu vois une scène de crime. Tu vois un homme, une odeur infecte et épouvantable. La source de cette horrible puanteur, faiblement visible en raison des essaims de mouches vombrissantes, est un cadavre. Un homme d'environ 65 ans. Attends, avant d'ouvrir la fenêtre parce que il peut se passer des choses. Et tu vois qu'il est dans une tenue débraillée, ses intestins reposent sur le plancher. La température chaude de cette fin d'été a accéléré la décomposition. La fenêtre est légèrement entrebâillée, ce qui a fait venir en fait les mouches. Et quand tu passes, tu vois que le corps est recouvert de grosses mouches noires et de larves charnues et tortillantes. Fais-moi un test de SAN avant d'essayer d'ouvrir. J'ai peur Fenêtre. toute seule. Ouais, vas-y. Tu as un petit sursaut de dégoût. Un petit sursaut de dégoût. Exactement, c'était le terme. Hop. Tu ouvres la fenêtre, un peu d'air, mais il pleut derrière, il pleut des trombes maintenant à l'extérieur. Tu vois le tonnerre à l'horizon. Et les mouches sont perturbées par cet environnement. Tu vois qu'au mur, il y a des étagères de livres, des dizaines de livres sur des étagères. Voilà. Et il y a un bureau juste derrière toi recouvert de correspondances, de lettres, je veux dire. Tout ce que je peux. Je disais, je suis pas habitué au tout push to talk. Donc je prends tout ce que je peux. Là et là. Alors tu pourras pas tout prendre, hein. Tu prends tout ce que tu peux, donc tu prends des lettres, 2-3 livres, et voilà, tout ce que tu peux prendre. Et je rebrousse chemin. Ok, tu fais rapidement, donc tu prends pas le temps forcément de fouiller. Oh. Ok. Non, pas encore. J'essaie de me calmer un peu. N'y entrez pas, Lady Charlotte. C'est vraiment si ignoble que ça? Ah bah Lady Charlotte, là t'es là dans le coin et tu sens cette odeur et puis tu vois des mouches qui volent en sortant de la pièce. Et tu vois Matt ressortir avec des lettres, 2-3 livres dans les mains. Il est dans le couloir. Est-ce que ça va? Je sais pas ce qu'on pourra en tirer, mais ça va être un peu difficile. Je pose les lettres et les livres à côté, ici au sol. Ouais. Plus ou moins là. Ouais. La fumée, ça fait partir les mouches. Aucune idée. Ce ne sont pas des abeilles. Qui sait? Ouais, c'est pareil, je pense. Je vais mettre le feu à la maison. Non, c'est pas. Bizarrement, j'ai pensé à ça quand il l'a dit. Mais... Moi aussi. Non. Est-ce qu'il y a une
de quoi faire une torche. Une torche? Non, il y a que des emplacements pour des bougies. Mais il y a de la moquette si tu veux la fumer. Non, c'est bon, on va pas s'asphyxier nous-mêmes. Bien, on va essayer d'aller ouvrir l'autre fenêtre au fond. Ok. Tu rentres à l'intérieur? Ouais. Ouais, bien sûr, tu rentres. Bah, c'est bon maintenant, puis tu vas ouvrir l'autre fenêtre. Tu passes à côté, tu vois vraiment les intestins. C'est assez horrible. Les mouches partent pas vraiment, il pleut à l'extérieur. Hein. J'en profite pour regarder quelques instants. Bah, fais-moi un test de toc à +1. Puisque après tout, y a pas de raison, tu peux prendre un peu de temps pour. Moi, je suis curieuse quand même. Lady Charlotte, elle a bien envie d'aller voir quand même. T'es tellement perturbé par la scène que tu vois rien de particulier. Faudrait vraiment que tu. Bah, si tu décides de rester là, il n'y a pas besoin que. Enfin, je te laisse fouiller. Y a pas de jet. Hein. Ouais, enfin. Je garde mon mouchoir sur le nez. Hein. Et, en fait, en gros, je fouille avec une main, quoi, en gros. Hein. Ouais, tu commences à fouiller. Matt ressort pas, hein, pour ceux qui sont à l'extérieur. Matt ne ressort pas. Lady Charlotte. Je m'approche pas du cadavre. Par contre, je regarde bien. Genre là, et là. Ouais, tu regardes partout, hein, tu fouilles. Lady Charlotte, Walter, que souhaitez-vous faire? Est-ce qu'on peut déjà regarder ce qu'il a déposé le temps qu'il... C'est des lettres manuscrites, quelques livres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a les principes fondamentaux de l'astrologie de Kepler, de Johannes Kepler. Dans les lettres, est-ce qu'on aurait le nom de notre mort qui... Il y a des lettres, oui, il y en a une, elle est signée Jérémia. Non, de notre mort, je pars celui du train. Ah, non. Ou son cabinet, ou un truc du genre. Non, pas celle-là. Pas sur ça en tout cas, pas sur ça. Pas sur ces lettres-là, tu ne trouves pas Horatius Cartwright. Ok, je vais inspirer profondément et dire, Lady, continuez votre recherche, je vais ramener d'autres lettres. Bah vous... fermant les yeux. Vas-y, je te laisse fouiller Charlotte. Un peu en fermant les yeux, mais pas trop, parce qu'il faut que je cherche quand même. Et là, tu te rends compte que c'est plus horrible que ce que tu pensais. En étant à moitié dos au corps, c'est histoire de pas regarder. Ouais. D'ailleurs, je me pète un peu la gueule sur la chaise et tout, je finis un peu assis dessus. Puis je commence à fouiller sans trop regarder. Alors vous fouillez, vous allez trouver plusieurs choses. La première, c'est que il y a beaucoup de lettres et de livres, mais même si vous regardez pas trop le corps, vous allez voir un couteau. Un couteau à la lame triangulaire, qui gît non loin du corps, recouvert de sang. Donc le même sorte de poignard à l'arme triangulaire que vous avez trouvé le matin même dans le train. L'arme a peut-être été expulsée du cadavre pendant que celui-ci se boursouflait. Hein. Oui. Vous voyez vite que le défunt hein, qui a une 65 ans, hein, donc qui correspond à la description du vieil homme que le voisin vous a faite, était certainement un féru d'occultisme. Vous trouvez ici The Golden Bout, Study in Magic and Religion de Sir James George Fraser, La branche d'oreille, une étude de la magie de la religion, le collectif de Madame Blavatsky, des sujets d'ésotérisme pur. Hein. Ce sont soit des ouvrages en latin. Lady Charlotte, elle essaye quand même de voir si elle peut rentrer. Elle a fermé la porte. Ouais, à un moment donné. Hein, et vous voyez des courriers. Alors, ce qui est étonnant, que vous regardez tous les deux, c'est... Alors, Lady Charlotte, tu rentres et tu vois ce cadavre. Oui. Ce cadavre qui... T'as jamais vu quelque chose comme ça? Fais-moi un test de Mets-moi cette curiosité maladive qu'elle a, quand même. Fais-moi un test de San, quand même. Histoire de voir, parce que... On a le militaire, il a loupé, il
il a quand même il a un peu pris. Le policier, ça va, et on verra si Lady Charlotte a une santé mentale de fer. Très bien, c'est bon. Hop. Parce qu'ils m'ont préparé psychologiquement en fait. Ouais, Donc, c'est pour ça. Mais tu perds un peu, mais c'est vraiment très faible. Juste le temps de faire. Oups. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Ah, t'avais déjà perdu un peu de santé mentale là, aujourd'hui. Tu les vois en train de fouiller, et donc c'est le moment où en fait les deux sont en train de regarder la table, et c'est bizarre parce que sur la table, vous pouvez voir un chandelier argenté, sur lequel repose une bougie à l'encens, donc une bougie un peu particulière. Hein. Et vous voyez qu'il y a un anneau de doigt, hein, alors vous voyez ce que c'est les chandeliers avec un anneau de doigt, c'est-à-dire qu'on peut les porter avec le doigt, qui est fixé sur le côté, et un plat en forme de tasse qui recueille les gouttes de cire. Hein. Et donc ça permet de récupérer la cire réutilisée. Vous voyez que ce chandelier a été maintes fois employé. Et il reste des moignons d'allumettes à côté. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un stock de 34 exactement, parce que si vous voulez compter. Bougies blanches, le cire d'abeille, avec cet encens à l'intérieur qui est entreposé juste à côté. Et c'est vraiment le même modèle, vraiment modèle. Et ce qui est étonnant, c'est que ça a l'air d'être vraiment avoir été utilisé extrêmement récemment. Ça a été mis au-dessus des lettres, hein, par exemple. C'est ça qui vous dit que il aurait peut-être... Alors peut-être c'est parce que Jérémia aurait lu à la lueur d'une bougie, hein, plutôt que d'utiliser les lampes à pétrole. Et d'ailleurs, il y a une lampe à pétrole qui est juste à côté de son lit, hein, et qui éclaire bien mieux. Voilà. Et donc dans les lettres, vous allez en trouver... parce que... dites-moi combien de temps vous allez... moi, je vais spécifiquement chercher celle à destination de l'autre, en fait. Donc, je vais rapidement retourner le truc et, en gros, faire un tri. C'est-à-dire que toutes les lettres qui ont rien à voir, je les mets sur le côté, quoi. Okay. Mais rapidement, tu vois, sans vraiment prendre le temps de lire. Et limite, si elle a envie, Lady pourra les prendre d'ailleurs, hein, parce que je les poserai sur le bureau sur l'extérieur, quoi. Ok. Vous allez prendre, ça va bien vous prendre 20 minutes dans cette ambiance, alors qu'il pleut toujours, à 3 à fouiller. Vous allez avoir des lettres, alors rien de sulfureux, rien de particulier. En gros, c'est les lettres d'un érudit qui demande des ouvrages à des libraires. Il y a Blackwell, Alcher, il y a tout un tas de libraires de Londres, hein. En Angleterre, parfois à l'étranger, parfois même à des bibliothèques d'université à l'étranger, hein. Et vous allez tomber sur quelques lettres d'un certain Elias Cartwright. Donc ça vous dit quelque chose, parce que Elias, c'était la signature de la lettre que vous avez, et Cartwright, ça vous dit quelque chose parce que c'est le nom d'Horatius. Toutes ces lettres datent de plusieurs années, et il y a... c'est juste deux érudits, hein, qui parlent de livres. Il vous faudrait vraiment du temps pour les lire tout en détail, mais quand vous les regardez rapidement comme ça, ça semble rien de particulier, à part d'analyse de livres, plutôt occulte, hein. Plutôt occulte. Voilà ce que vous allez trouver dans cette chambre. Dans les lettres, il y a des trucs qui pourraient ressembler à un emploi ou à des paiements ou des choses du genre. Dans ces lettres, alors oui, il va y avoir des ordres de paiement pour des livres. Tu vas voir ce genre de choses. Ouais. Tu as vraiment la correspondance totale, hein, de cet homme. Donc tu as des factures, tu as
Mais du coup, c'est plus lui qui achète, là, pour le coup. Oui, c'est lui qui achète des livres. C'est un érudit qui achète des livres. C'est Donc, on sait pas comment il gagne sa vie, par exemple. Enfin, c'est ça, en fait, que je cherche. Est-ce que tu vas trouver... Attends, je vais faire un petit descend pour voir. Non, tu vas pas trouver comment il gagne sa vie. Là, en regardant ces documents-là. Comment il gagnait sa vie, hein, parce que tu penses qu'il travaille plus. Hein. Qu'il a vraiment 65 ans. Quoi 65 ans, la retraite? Mais c'est inimaginable. Eh ouais, inimaginable. Que souhaitez-vous faire maintenant? Les mouches se sont calmées un peu, là, vu que c'est tout ouvert. Non, elles se sont pas calmées. Attendez. Est-ce que sur la lettre, il pourrait y avoir comme une sorte, pas de code, mais avec le citron, là, tu sais, en fait, on écrit et... des messages cachés. Oui, parce que là, du fait qu'il y ait une Bien vu. lampe... Il y a une bougie, effectivement, et tu dis qu'il peut y avoir une encre qui se révèle à la lumière, enfin à la lumière ou à la chaleur. C'est Une ça. encre sympathique, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis sûr. Ça pourrait, mais il faudrait que tu fasses le test en fait. Faut que je m'approche. Ah, faut que tu t'approches. Faut que tu allumes la bougie. Et tu arrives à allumer la bougie. Elle émet une odeur particulière. Une odeur d'encens. Cette bougie. Et tu passes une lettre devant. Rien de tu fais celle pour Elias, qui viennent de la part d'Elias. Oui. Et non, il n'y a rien de particulier. Mais c'est vrai que cette bougie, elle te... c'est vraiment, il y a... Vous pouvez me faire un test d'occultisme, mais en aveugle, s'il vous plaît. Ouais. Tous? Oui, tous, parce que après tout, vous êtes dans une société d'une ère de 1870 où l'occultisme est une... Ouh là là. C'est improbable, hein, tout ça. On va voir si on a mieux de Walter, mais Walter, lui, c'est un pragmatique. Moi, je crois pas à tout ça. Hein. C'est un intérêt. C'est un pragmatique. Lady et Matt, vous regardez et vous avez déjà participé à une séance d'occultisme, de spiritisme, tous les deux d'ailleurs. Et c'est exactement le type de bougie qui est utilisé dans ces séances d'occultisme, de spiritisme. Donc certainement pas fait pour lire les lettres à l'encre sympathique, mais voilà, pour des rituels occultes, d'occultisme ou de spiritisme, certainement. Ok. Et tu ne trouves rien avec les lettres, hein, quand tu les passes toutes les lettres d'Elias, rien du tout. À la chaleur. Qu'il aurait pu s'infliger ça à lui-même. Ah bah non, non, ça c'est sûr que non. Bah, il faut que tu t'approches un peu, Lady Charlotte, mais comme tu vois les vers qui sortent de l'intestin et du corps, t'as moyennement envie. Tu te dis que non, il faudrait être quand même un peu violent envers soi-même pour s'ouvrir le ventre comme ça et faire sortir les intestins, mais après tout est possible. Hein. Qui sait? C'est un suicide, il est mort de 15 coups de couteau. Dans le dos. C'est parce qu'il a pas bien visé. Il est mort que d'un seul, hein, mais qu'il a profondément ouvert, hein, éventré. Non, mais c'était pour l'image, pardon. Oh, je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Écoutez, Matt, je pense qu'il faudrait aller chercher la police. Je veux dire locale, pour qu'il s'occupe de la scène de crime. Entièrement d'accord. Vous ressortez, j'imagine, pour aller chercher la police. Oh, ça sort de la police. Je vous remets... La pièce qu'on n'avait pas ouverte juste avant de sortir. Pardon, oui, bien sûr. Attends, je vous ramène là, alors. Non, mais c'était juste pour savoir ce que c'était, en fait. Là, salle de bain. C'est notre chambre, et là, c'est les toilettes.
Et la chambre est vide, Elle inoccupée, est etc. complètement vide. Elle est complètement chambre. Elle est Non. complètement chambrement vide. Y a rien du tout. Non, elle est vraiment vide. Pas d'habits, rien du tout. Non. Ok, ça marche. C'est vraiment... Et la salle de bain a été utilisée? Ouais. La salle de bain qui est plutôt ici. Ah non, pardon, c'est un Là, c'est les toilette. toilettes. J'avais pas La compris. chambre, la salle de bain a été utilisée il y a... C'est pas évident, mais oui, il y a quelques jours. Mhm. Bon, voilà. C'est bon, on peut ressortir, excuse-moi. Oh, pas de problème. Et là, dans la chambre, non, il y a rien. Ok. Non, y a rien de... Je considère que vous avez pris le temps, hein, de toute façon. Et quand vous prenez le temps, je fais pas faire de test, hein, c'est que forcément vous allez trouver, hein, quand même. Mais quand vous sortez, il pleut quasiment plus, mais le crépuscule d'un soir de septembre, un soir d'une nuit d'été, commence à tomber sur Henley-on-Thames. Et puis, quand vous sortez, vous voyez qu'il y a quand même l'épicier qui sort de son épicerie, puis qui vous regarde, un peu, pas en biais, hein, mais de loin. Puis il revient, il parle à un client. Le bruit commence à courir. Vous allez au poste de police ? Ouais. C'était ça le plan. Juste avant, Oui. vu que l'épicier nous a vus, je vais me diriger vers lui et je vais lui dire je suppose que vous savez déjà pourquoi nous sommes là. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un sortir d'ici il y a à peu près 2-3 jours? 2-3 jours, non, mais il y a un problème avec Jérémia. On m'a dit qu'il était interrogé dans une affaire avec des enfants. Oui, il a sauvé des enfants, c'est un héros de la noyade. C'est ça. Non, j'ai vu personne sortir, mais ça fait 2-3 jours que j'ai pas vu Jérémia venir à l'épicerie. D'habitude, il vient au moins tous les 2 jours, mais bon, après... Et il n'a eu aucune visite depuis la semaine courante, ces derniers je pense jours. pas, j'aurais vu, hein. Je me doute, vous êtes Oui. un surveillant de quartier. Non, je suis pas un surveillant, mais vous voyez, ma caisse, là, elle donne sur la rue, hein, donc forcément, je vois un peu ce qui se passe. Après, s'ils sont passés par le jardin, je peux pas savoir, mais... Puis si c'est la nuit, je peux pas savoir, parce que moi, monsieur, je suis un honnête citoyen, je dors la nuit, hein, je traîne pas dans les bars, dans les pubs et autres lieux malfamés, hein, que ce soit très clair. Parce que Jérémy le faisait? Non, Jérémia, vous avez vu... Enfin, vous l'avez vu, vous l'avez rencontré, vous voyez bien son âge, hein. Et ça fait longtemps qu'il ne traîne plus dans les pubs, hein. Et je vous remercie. Et de toute façon, je vais aller voir Jérémia, hein, Non, pour l'instant, merci d'empêcher quiconque de rentrer dans la maison, le temps que nous n'avons pas fini. Et il y a un problème avec Jérémia ? Nous vous communiquerons les détails plus tard. En attendant, laissez la police faire son travail. Ah, il va vers une cliente qui est là. Ah, il paraît qu'il y a un problème avec Jérémia. Il est peut-être malade. Vous le saurez tôt ou tard, lisez le journal. C'est le journal. Puis la femme s'en va et puis vous allez voir qu'elle va certainement parler à une de ses amies. Une mégère, peut-être, excusez-moi le terme de l'époque. Pendant ce temps, vous allez au poste de police, la nuit tombe, et vous arrivez au poste de police qui est pas très très loin, c'est 5-10 minutes à pied. Il y a qu'un policier qui est là, et vous allez lui raconter, j'imagine, l'histoire. Il va aller réveiller un autre policier, puis ils vont aller de ce pas, hein, à l'adresse de Jérémia. Vous retournez avec eux ou... Non, je pense pas. Vous prévenez que c'est un peu... Alors, oui, vas-y. Dites-moi ce que vous leur dites. Que a priori il y a eu un crime et que la maison était ouverte, nous n'avons pas eu à forcer la porte ou quoi que ce soit. Et que du coup nous avons trouvé ce cadavre. Enfin, moi je dis ça. Ce cadavre, et que Matt a pris l'affaire en main. Oui, de toute façon, vous leur présentez. Ils vont y aller, hein, pour aller chercher le corps. Heureusement, vous n'allez pas aller avec eux parce qu'il y en a un qui va vomir. Enfin bon, tout ça va être assez désastreux pour la police locale, mais au moins ça restera entre eux.
C'est le soir, tranquillement le soir, alors que vous marchez, les pavés sont mouillés, complètement humides. Il fait encore chaud. Là, le soleil est tombé derrière les collines du Berkshire, l'Oxfordshire. Et au détour d'un chemin, alors que vous voyez les lampes de gaz allumées par ceux qui doivent, j'ai oublié leur nom, mais qui viennent allumer les becs de gaz de la petite ville, au détour d'un chemin, vous êtes surpris par une énorme explosion, une énorme détonation. Une détonation qui dans votre état de stress, vous fait sursauter. La suite, la prochaine fois.